J'accueille Karima Ben Abdelmalek, CEO de Happen, et Florian Delifer, fondateur et CEO de Office Riders. Que vous êtes galant. Qui prend le canapé? On va parler des Jeux Olympiques et des opportunités à venir. C'est quand même une année assez incroyable, cette année 2024. Les Jeux Olympiques, ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc c'est quand même quelque chose à vivre. On va voir quelles sont les opportunités, à la fois pour les entrepreneurs, mais aussi pour la France, pour les dirigeants, pour les grandes entreprises. Et puis, on va voir ce que ça a apporté aussi pour Happen. Et pour Office Rider. Alors, deux entreprises quand même très différentes, mais on va voir justement votre vision et comment cet événement va un petit peu chambouler votre activité. Je vais commencer par Karima. Karima, justement, les Jeux Olympiques ont inspiré Happen à repenser son approche vis-à-vis du sport et à intégrer cette thématique, justement, dans son application. Comment ça s'est fait? Alors, l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de faire une petite synthèse. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas Happen, donc c'est une application de rencontre qui est donc très ancrée dans la vraie vie parce qu'elle est basée sur la géolocalisation. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les gens se rencontrent dans la vraie vie et ne restent pas en ligne pour faire des rencontres. Donc c'est notre combat au quotidien et c'est pour ça qu'on dit que sur Happen, tout commence dans la vraie vie. Parce que vous avez croisé quelqu'un, par exemple là aujourd'hui, vous avez probablement croisé plein de gens intéressants, vous n'avez pas osé les aborder, s'ils ont Happen, ils peuvent se retrouver sur Happen. C'est une entreprise française de la French Tech et on a une dimension internationale puisqu'on market aujourd'hui 11 pays. Très présent en Europe, avec la France comme pays numéro 1. Ensuite, on s'est développé en Amérique latine, Brésil, Argentine, Uruguay. Donc, c'est notre seconde région. On est en train de développer de plus en plus les APAC, en Inde, où on a aujourd'hui près de 40 millions d'utilisateurs, et la Turquie également, qui a été aussi un pays assez surprise pour nous, parce que ça se développe très, très bien. Donc, entreprise française avec une croissance internationale et un positionnement global. C'est-à-dire qu'Happen, c'est une application globale. On n'a pas de positionnement communautaire qui adresse une target en particulier. Nous, on adresse tous les urbains, les gens qui sont dans la mobilité, les grandes villes. Et on n'adresse pas une niche en particulier. Et dans le cadre des Jeux Olympiques, donc quand on a commencé à travailler là-dessus, au départ, on s'était positionné, on s'était dit il fallait qu'on soit absolument présent, parce qu'on s'est dit quand même, il y a toute notre communauté internationale qui va venir sur Paris. On est quand même entreprise française, et donc notre hantise, c'était que nos concurrents américains prennent le lead sur le sujet. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. On s'est dit, hors de question, en tant qu'entreprise française qui, en plus, va toucher en fait toute sa communauté internationale à Paris, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Sauf qu'en fait, quand même, le ticket d'entrée est quand même très, très élevé. Et on reste quand même, nous, en fonctionnement, on reste quand même très start-up. Et on fait beaucoup de choses encore par nous-mêmes. Et on aime bien, d'ailleurs. Ça reste quand même quelque chose qu'on aime faire aussi, nous, en interne. Et donc, on s'est dit, on va réfléchir, en fait, à une manière de toucher nos utilisateurs. Et dans la réflexion, finalement, on s'est rendu compte que dans le produit, il nous manquait quelque chose. C'est-à-dire que pour vous expliquer très rapidement dans le dating, il y a 10 ans, la rencontre sur les apps de dating, c'était du fast dating, vraiment une photo, un prénom et l'âge. Donc très rapide, très basé sur l'attractivité physique. Et maintenant, au bout de 10 ans, tout ça, ça a changé. Maintenant, les gens veulent rencontrer des gens qui correspondent à leurs valeurs, qui ont le même style de vie, qui ont les mêmes hobbies. Donc il y a tout un intérêt autour des hobbies, des intérêts, des activités, des valeurs communes qu'on peut avoir. Et donc, on s'est dit, dans notre produit, il manque quand même ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur Happen, tu trouves toutes les personnes que tu as croisées, mais ça suffit pas. Il faut aussi développer un peu plus, finalement, les activités, etc. Et à travers les JO, on s'est dit, peut-être que aussi, entre le sport et le dating, il y a quand même des valeurs communes. Notamment, par exemple, dans le sport, tu développes beaucoup ta confiance en toi, la santé mentale, la santé physique, le courage aussi, parce que c'est des challenges que tu te fixes à toi-même. Dans le dating, c'est exactement pareil. Les valeurs, c'est vraiment la confiance en soi, la santé mentale, le courage de sortir de son canapé et de sortir dehors pour faire des rencontres. Donc, il faut développer tout ça. Et donc, ces valeurs communes nous ont amené finalement à développer dans le produit
produit justement ces affinités basées sur le sport. Et parallèlement à ça, pour nous, c'est donc une opportunité business, les JO, non pas d'être forcément présent en affichage pendant les JO parce que ça coûte très cher et que pour nous, c'est pas forcément très pertinent de toucher notre cible de cette manière-là. Par contre, toucher notre cible des sportifs, des runners, des passionnés de sport dans le produit, ça nous a fait vraiment un élément déclencheur. Appen au service du réarmement démographique. Exactement. On a compris. Du côté d'Office Riders, justement, qu'est-ce que vous avez préparé en amont des Jeux Olympiques, justement en termes de marketing? Mais pour ceux qui ne connaissent pas Office Riders, quelques mots. Oui, alors Office Riders, pour ceux qui ne connaissent pas, on est souvent surnommé le Airbnb des espaces de travail ou le Airbnb des entreprises, en ce sens que l'on référence des milliers de lofts, d'appartements, de maisons, d'hôtels particuliers pour accueillir notamment des réunions d'entreprise, des séminaires, des événements, voire de la production de contenu. Et petit à petit, effectivement, on a fait notre nom. Et c'est vrai que quand on a vu qu'Airbnb était le partenaire numéro 1 des Jeux Olympiques 2024, on s'est dit qu'à un moment donné, ça allait nous titiller un petit peu aussi. Ça fait 2 ans qu'on réfléchit, ça fait 2 ans qu'on essaye de sentir les opportunités et de comprendre un petit peu quelle allait être en fait la clientèle professionnelle qui allait se présenter dans la capitale et en France pour les JO. Et on a finalement mis une petite task force en interne pour réfléchir au sujet, pour ne pas mobiliser non plus une personne ou plusieurs postes sur la thématique, mais plutôt pour réfléchir régulièrement. Et on s'est rendu compte que ça allait nous servir et être profitable sur 2 fronts. Sur l'offre, parce que mécaniquement, en fait, au niveau de l'offre, on va être d'autant plus attractif qu'on va pouvoir attirer, si vous voulez, de nouveaux hôtes qui vont être très intéressés de faire de l'argent avec leur logement, avec leur bien immobilier. C'est déjà le cas de facto pour nous. Ça va être encore plus le cas avec les JO, parce qu'on a un ratio de x3 avec Airbnb et on rapporte quand même 3 fois plus que ce qu'on peut toucher avec une nuitée sur Airbnb quand on reçoit une journée un client chez Office Riders, ce qui va du coup créer un ratio de x9 sur les JO. Donc c'est sûr que ça, c'est un argument qui est assez fort. Certes, c'est pas toute l'offre qui va être pertinente, et je vais en parler un petit peu après aux demandes de la clientèle Airbnb, mais globalement, en tout cas, c'est sûr que ça a été un levier d'acquisition assez fort et un argument dans les campagnes publicitaires qu'on a pu faire, notamment en SEA, en SMA, sur les réseaux Instagram, Facebook, etc., envers nos hôtes. Du côté de la demande, ça a été un petit peu plus compliqué à cerner. On a regardé un petit peu les tendances historiques sur Rio, sur Londres, les mots-clés les plus recherchés. Est-ce que c'était effectivement plutôt les médias? Est-ce que c'était les marques partenaires des JO? Est-ce que ça allait être les marques de sport? Et on a vu qu'il y avait effectivement des briefs qui allaient quand même être à la fois très ciblés sur des biens relativement rares, puisqu'on a beaucoup de demandes finalement pour les JO qui vont concerner des rooftops avec vue, des hôtels particuliers, des biens qui sont parfois des biens aussi un peu d'exception à Paris, mais qui vont être sur des budgets pharaoniques. Et là, pour le coup, c'est plus que x9 en termes de ratio. Et on va réussir du coup à aller chercher vraiment des très très beaux deals. C'est ça qu'on a senti. On a commencé à le voir avec des premiers briefs qui sont tombés. Et puis on est allé du coup s'aligner avec justement la demande qu'on avait pu deviner, identifier pour pouvoir remodeler nos campagnes d'acquisition, que ce soit en SEO ou en SEA notamment, qui sont quand même nos gros canaux d'acquisition à nous, pour pouvoir construire nos campagnes autour de ça et aller chercher cette demande-là. On l'a aussi fait en marketing outbound avec justement des personas bien définis et des prospections directes sur les personnes clés. Donc le gros travail, ça a été quand même de s'internationaliser dans cette communication-là, sans disperser nos budgets, donc vraiment en ciblant sur les mots-clés qui allaient pouvoir interpeller la bonne demande, et dans les villes aussi où on pouvait le faire. Donc on a surtout ciblé Londres, Madrid, Barcelone, Bruxelles aussi, pour aller toucher justement cette clientèle internationale qui historiquement n'est pas dans notre base de données, puisque nous, au contraire d'Appen, on est très francilien. Ok, on en parlera justement des besoins de ces nouveaux clients internationaux. Je reviens un petit peu sur la partie fonctionnalité sur Appen. Qu'est-ce que vous avez changé justement par rapport au JO et à cet événement? Est-ce que vous avez rajouté des fonctionnalités en particulier sur l'application? Oui, complètement. Nous, on a fait un gros changement puisqu'on a intégré dans l'application tous les lieux de rencontre, notamment les salles de gym, les parcs, tout ce qui est en lien avec le sport. Pas uniquement, on a aussi intégré les lieux culturels, les bars, les restaurants, parce que les gens vont quand même aussi sortir manger et ils vont beaucoup faire la fête. Donc en fait, on a aussi renforcé notre positionnement local. L'objectif, c'est vraiment d'offrir une expérience
expérience au plus proche de la vraie vie de nos utilisateurs. Donc les lieux où ils aiment aller boire un verre, aller manger, les expos et également tous les lieux sportifs qui sont aussi très prisés et très renseignés dans les profils d'Appen. Puisqu'en fait, le lieu que vous allez renseigner dans Appen, vous pourrez le rajouter sur votre profil et ça fera partie de votre profil et de votre personnalité. Parce qu'en fait, le fait d'aimer un lieu en particulier, ça révèle quelque chose sur vous. Ça révèle quelque chose sur vos préférences, sur vos goûts, sur vos intérêts. Et donc, on a aussi intégré cette très grosse fonctionnalité qu'on appelle Crush Point, qui sont finalement tous les points où vous pouvez crusher, qui sont tous les lieux de rencontre où vous pouvez trouver l'âme sœur ou même rencontrer quelqu'un pour aller boire un verre. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça reste quand même une activité que vous pouvez faire avec quelqu'un. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'à travers les lieux, on puisse dire beaucoup sur sa personnalité, sur ses préférences et ses goûts, et ensuite de pouvoir retrouver les autres personnes qui aiment les mêmes lieux que vous. Et donc à travers ça, nous, on travaille nos algorithmes de matching qui vont vous permettre de crusher avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Donc oui, ça a quand même beaucoup influencé aussi notre manière en fait de penser le produit, parce qu'au départ, comme je vous le disais, on était mass market, donc on n'avait pas forcément travaillé cette stratégie marketing de communauté. Et en fait, à travers le sport, nous, ça a été une sorte d'évidence, en fait, se dire de travailler des communautés, puisqu'en fait, finalement, quand on veut rencontrer quelqu'un, c'est aussi grâce à notre quotidien, c'est ce qu'on fait, les personnes qu'on rencontre, là où on va, les lieux. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on change notre manière de penser, notre stratégie marketing pour adresser les communautés. Vous avez dit à l'instant que c'était pas uniquement du matching amoureux, que ça pouvait être aussi du matching... Oui, parce qu'en fait, à terme, l'évolution, dans notre vision, ce qu'on souhaiterait, c'est aujourd'hui, et on le voit dans les tendances, c'est que au départ, c'était du dating dans le sens rencontre amoureuse, mais on s'aperçoit aussi dans nos chiffres que les nouvelles générations, les gens, on préfère juste déjà créer le lien social avec quelqu'un, donc vraiment créer cet espace où on peut rencontrer des gens, et ensuite, éventuellement, ça peut être un date, mais si ça aboutit pas sur un date, ça peut être très bien une amitié, une rencontre professionnelle. En fait, nous, on veut plus trop être positionné sur forcément la rencontre amoureuse. Ce qu'on veut, c'est créer du lien social et donc proposer à terme, pas uniquement un date entre deux personnes, mais aussi proposer un lieu de rencontre idéal pour faire une activité, vivre une expérience, partager une expo, faire une balade dans un parc, aller courir ensemble et donc plutôt élargir un peu on va dire notre vision plutôt que de se concentrer sur la rencontre amoureuse pure. En France, on a du boulot par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes à l'international. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité où il y avait, je ne sais plus de quel pays elle venait d'Asie, mais qui était à Lyon et qui avait fait une grosse dépression parce qu'il trouvait que la France était triste, qu'elle parlait avec personne. Donc vous avez encore du pain sur la planche, j'ai envie de dire. Côté Office Rider, justement, parlons des étrangers. Quelles sont les demandes qui vous sont adressées de la part des étrangers? C'est un nouveau public, de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette catégorie? Alors oui, pour nous, ce sont des nouveaux clients en soi. Après, on a une typologie de clientèle francilienne aujourd'hui qui va s'en rapprocher, puisqu'on travaille déjà avec des agences qui travaillent avec des marques de sport. On travaille déjà sur la région parisienne avec des médias, notamment M6 qui est un de nos plus gros clients aujourd'hui. Donc globalement, ce sont des clients que l'on connaît déjà, mais qui vont être du coup des clients étrangers. Et notamment des chaînes de télévision étrangères, des médias qui vont venir couvrir les JO, qui vont avoir besoin par exemple de décors naturels pour pouvoir interviewer leurs athlètes. Ça va être des marques de sport qui vont vouloir créer effectivement une résidence pendant le temps des JO pour pouvoir éventuellement montrer des produits ou accueillir des clients. Ça va être des réunions pour des partenaires, etc. Donc ça va être une multitude finalement effectivement de profils avec qui nous on a l'habitude de travailler, mais généralement sur une géographie française. Et là on va devoir adresser effectivement une clientèle étrangère. Donc ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est vrai que nous ce qu'on a surtout compris, c'était qu'on n'était pas sur la volumétrie qu'on peut observer sur Airbnb ou la location saisonnière pendant les JO, avec l'hébergement qui va connaître vraiment un nombre de demandes mécaniques. Mais par contre, on va être sur des briefs qui vont être assez ciblés, on va être sur des demandes qui vont peut-être être plus restreintes, mais des budgets qui vont être pharaoniques. Et de l'autre côté, sur une offre qui au sein, par exemple, de notre parc d'espace,
espaces va représenter peut-être 5%, 5 à 10%, disons, de l'offre existante. Après, plus on va s'approcher des JO, et puis on va avoir aussi peut-être des demandes pour des réunions peut-être plus petites, des formats avec moins de personnes, etc. Généralement, les cycles de réservation, plus on s'approche de la date, et puis on va voir des formats aussi se restreindre. Donc on va voir si on va peut-être découvrir aussi des nouvelles occasions d'honorer des réservations pour les JO. Et peu à peu, on voit que ça arrive. En tout cas, c'est une réalité assez différente de la location saisonnière par rapport à ce qu'on propose, nous. Je ne veux pas arrêter cette conférence sans te poser la question quand même. Est-ce qu'on a le droit de sous-louer si on ne peut pas sous-louer sur Airbnb, est-ce qu'on pourrait sous-louer chez Office Riders ou pas notre logement? Peut-être pas pour dormir, mais sur Office si on Riders, a une belle salle à manger pour travailler. La règle, elle est simple. À partir du moment où vous êtes en résidence principale, vous pouvez absolument accueillir toute l'année. Okay. Contrairement à Airbnb, on ne met pas en péril justement le logement et on ne rend pas sa résidence principale une résidence secondaire. Donc on n'est pas limité par un nombre de jours ou de nuitées. Puisque les personnes peuvent continuer à vivre chez elles. Pendant les JO, c'est un peu différent. On a des réservations aussi de 3 semaines qui occupent vraiment le lieu. Mais voilà, pour le coup, après, s'il y a la commercialité, il n'y a aucun problème. Les résidences secondaires ne peuvent pas être sous-louées sur notre site au même titre que sur Airbnb. Merci, bon à savoir. Côté Appen, justement, est-ce que vous prévoyez de développer des partenariats B2B avec les marques de sport et si oui, quelles sont les retombées financières attendues? Oui, alors complètement. Nous, on a... Alors, sur Appen, le modèle économique, c'est freemium, donc c'est de l'abonnement. C'est aussi de l'achat à l'acte et c'est de la publicité. Et donc, Appen est aussi un support pour accueillir des marques. Alors, avec les JO, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler vraiment toute la verticale autour des marques de sport, que ce soit des marques de vêtements, des marques de salles de gym, etc. Et donc, on a travaillé justement toute notre discours commercial autour de justement des valeurs partagées entre le sport et le dating. Et on a revu complètement toute notre stratégie B2B en ce sens-là. Donc on espère, nous, au-delà du financier, ce qu'on espère plus, c'est être capable de démontrer qu'on peut créer des synergies avec des marques fortes qui partagent les mêmes valeurs et qui veulent toucher la cible. Donc sur Apple, la core cible, c'est vraiment 25-35, mais on a globalement de 18 à 40 ans, 40 plus. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est plutôt avoir des marques qui sont très proches de nos... Comme quoi? Tu peux avoir un petit exemple? Par exemple, là, récemment, par exemple, on a fait un partenariat avec la salle de sport Épisode. Donc, c'est des salles de sport dans Paris. Ce qu'on trouvait intéressant, on essaie toujours de donner un côté très créatif à nos opérations. C'est rare où on fait de la publicité juste pour faire de la publicité. On essaie toujours d'avoir quelque part quelque chose d'intéressant à proposer à nos utilisateurs. Donc là, en quelque sorte, c'était une opération qu'on avait réalisée en proposant des séances de boxe à toutes les personnes qui venaient de larguer leur ex et qui avaient envie de se défouler. Donc, on leur a offert les séances de boxe. Et ensuite, par ailleurs, il y avait un apéritif, un cocktail entre célibataires pour faire une rencontre dans la vraie vie. Et par ailleurs, nous, on a mis en avant, par exemple, la salle Épisode dans l'application. Et une fois que tu crushes avec la marque, tu peux entrer en communication avec la marque. Donc, tu peux aussi, en tant que marque, proposer des choses à nos utilisateurs, à notre target qui reste quand même très urbaine et jeune. Donc oui, on espère plus développer des synergies avec des marques pertinentes plutôt que forcément faire du chiffre d'affaires en particulier. Ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir créer l'offre et faire la preuve qu'on peut aussi soutenir des messages, parce qu'on le fait aussi d'ailleurs pas uniquement avec des marques. On utilise aussi la plateforme Appen pour faire passer des messages aussi, soit de santé qui sont aussi importants, des messages sur la santé sexuelle aussi. Donc on a pas mal travaillé avec le SIG pour faire passer des messages et des communications, un peu plus de prévention auprès de nos utilisateurs. Donc on essaie de faire passer à travers la plateforme Appen des messages sur une cible très, très jeune et très urbaine. Du côté d'Office Riders, je suis restée sur la box, pardon. On n'a pas encore trouvé le partenariat. Vous avez trouvé le partenariat au cas où si on se sépare peut-être un office. Non. En tout cas, c'est quoi les marques justement auxquelles vous avez pensé, qui vous demandent des spécificités par rapport à ces Jeux Olympiques? Est-ce qu'on peut avoir un exemple très concret?
Alors, oui, alors déjà, on a les médias nationaux qui nous contactent pour pouvoir faire leur studio, leur décor naturel. Donc, ils cherchent généralement des environnements avec des vues parisiennes qui vont, ils vont être assez exigeants, avoir plusieurs monuments visibles pour leur studio, etc. Donc là, c'est compliqué à trouver? Chez nous, c'est, disons, compliqué. Ça reste compliqué à trouver à Paris en général. Après, c'est vrai que nous, on a la chance de disposer de nombreux rooftops et justement des lieux avec vue. Donc, généralement, ils vont pouvoir trouver ce qu'ils recherchent. Les marques de sport, elles vont pouvoir peut-être être en recherche d'hôtels particuliers, de maisons et d'environnements, vont pouvoir aussi accueillir du public pour pouvoir notamment présenter leurs produits, diffuser des matchs, organiser éventuellement des cocktails après les épreuves, etc. Donc pour le coup, on va avoir des marques très connues comme Nike, etc. qui vont nous contacter via souvent des agences. Donc c'est vrai que nos interlocuteurs sur les marques qui tournent autour de l'univers du sport vont plutôt être les agences. Et on a l'habitude de travailler avec les agences aussi, donc c'est quelque chose qui nous convient parfaitement. Et après, on a aussi dans les briefs, en fait, souvent de l'upsell qu'on va pouvoir faire. Ce que je disais tout à l'heure, ce que j'expliquais que non seulement on va pouvoir réserver un rooftop pour 3 semaines pour plusieurs centaines de milliers d'euros quand même, donc c'est des budgets qui sont extrêmement importants. Mais derrière, on va avoir des demandes, notamment par exemple sur la période des JO, de fibres internet dédiées, parce que pour streamer son contenu, ça va être important, et que sur la période des JO, on risque d'avoir du mal avec la 5G. Donc globalement, on va pouvoir, nous, on a fait un partenariat avec Bouygues pour pouvoir justement proposer ces solutions-là. Donc on n'a pas fait, nous, une métamorphose de nos produits ou une réflexion profonde dans ce qu'on propose. En revanche, sur les services, on a quand même repensé un petit peu notre offre. On a mis en place notamment une conciergerie dédiée aux JO avec des account managers spécialisés, avec une expertise un peu plus aboutie sur ça. Donc on a plutôt concentré ces briefs sur les mêmes personnes. Et puis derrière, on a pu développer aussi une batterie de services pour pouvoir notamment répondre à ces besoins spécifiques qui interviennent sur la période. Côté Appen, justement, les Jeux Olympiques ont mené donc une certaine réflexion, on l'a compris au niveau de l'application mobile. J'ai envie qu'on parle aussi de l'héritage de tout ça. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce que ce sont par exemple des fonctionnalités que vous avez mis spécialement pendant la période des JO? Parce qu'on a bien compris qu'on ne voulait pas les concurrents américains sur le territoire français. On fait du dating à la française ici. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que vous allez garder ces fonctionnalités? Est-ce que ça a été finalement un accélérateur pour vous de réflexion sur les nouvelles fonctionnalités qui vont rester, ou certaines, elles sont circonstancielles, elles vont rester pendant 2024 et finalement elles n'auront plus lieu les années suivantes? Au début, on avait une réflexion très opportuniste et on a très vite basculé sur on s'est dit non, ça n'avait pas de sens en fait. Juste d'être présent one shot à une période donnée. Donc on a plutôt construit quelque chose plutôt qui dure et qu'on va justement continuer à développer. Et je pense que si ce qu'on développe autour de la communauté des sportifs, on arrive à faire la preuve que ça marche et qu'on arrive à créer cet effet communautaire, on fera la même chose l'année prochaine sur les lieux culturels. Donc au contraire, non, nous, ça fait partie maintenant de la stratégie d'Appen de travailler ces communautés. Donc au début, c'est vrai, c'était opportuniste. En France et à l'international. Et en France et à l'international, oui. Donc on va utiliser cette fonctionnalité. Au contraire, on va le développer dans le produit de manière à ce que grâce à l'IA, on puisse proposer des rencontres sur la base de lieux. Donc on va utiliser justement tout le contenu qu'on a et toute la connaissance qu'on a de nos utilisateurs pour proposer des dates pertinents au bon endroit, au bon moment à des personnes qui ont des intérêts communs comme le sport. Côté Office Rider, justement, dans tout ce qui concerne les enjeux financiers pour vous, dans le cadre des JO, notamment en ce qui concerne les budgets des clients et la rareté justement des biens, vous le disiez, il y a des demandes très spécifiques, les chaînes télé veulent des rooftops avec des jolis cadres. Est-ce qu'il y a aussi des offres un peu circonstancielles que vous allez mettre au service justement uniquement par rapport aux JO, ou est-ce que ce sont des offres marketing qui vont perdurer dans le temps et qui finalement vont être assez pertinentes pour le restant de l'année? Alors c'est une bonne question. Déjà, nous, il y a quand même quelque chose qu'il faut retenir, c'est que normalement, on est sur une période qui est assez creuse, parce qu'à l'été, c'est là où on fait le moins de réservations. Donc, par rapport à nos enjeux financiers, je pense que c'est le cas d'autres boîtes et d'autres business autour des JO. C'est vrai que ça tombe quand même sur un mois où, généralement, on a quand même beaucoup moins d'activité. Donc, c'est bien parce que ça remplit un mois qui est normalement creux. Par rapport à l'offre qu'on a constituée, nous, c'est vrai que l'offre qui existe déjà sur Office Rider, on l'a peut-être approfondie avec les JO, puisqu'on était quand même allé chercher justement ces biens-là, et on a lancé des campagnes d'acquisition assez ciblées. On va la conserver et bien sûr qu'on va l'utiliser, elle va être utile dans d'autres circonstances et
et pour des clients déjà existants et sur un périmètre francilien. Nous, ce qu'on va surtout répliquer, c'est les techniques qu'on a développées et c'est les recettes gagnantes qu'on a pu effectivement trouver, notamment par rapport à justement ce genre d'événement-là. Alors après, un événement de l'envergure des JO, il n'y en a pas 36, mais globalement, il y a quand même des choses qui vont ramener du monde à Paris et qui vont nous permettre éventuellement d'aller capter de la demande, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc on va essayer d'aller justement appliquer ces techniques-là peut-être à d'autres événements ou des congrès, etc., qui amènent aussi du monde à Paris. J'avais envie de vous poser la question sur les besoins que vous pourriez avoir en termes de prestataires. On a beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de personnes qui se lancent. Aujourd'hui, quels seront éventuellement les secteurs que vous imaginez être, on va dire, pour vous, importants par rapport à ces JO? Est-ce que vous avez quelques idées à nous donner par rapport à comment se lancer, où se lancer, par exemple, chez Office Rider? C'est quoi? Vous faites appel à quel type de prestataires ou quel type d'auto-entrepreneurs ou de chefs d'entreprise que vous pourriez... Alors nous, l'écosystème de partenaires qu'on sollicite tous les jours, c'est généralement ceux qui sont liés à la restauration, ceux qui sont liés aux expériences qu'on va proposer aussi à nos clients, que ce soit du team building, des expériences bien-être, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses assez récurrentes. C'est bon à savoir. Qui peuvent intervenir sur les JO aussi, particulièrement la restauration qui intervient quasiment sur toutes nos réservations. Et après, voilà, ça peut être de l'équipement ou des équipements ou des technologies, des solutions, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avec notamment les besoins de streaming. Voilà. Mais voilà, nous, généralement, on est très consommateurs de ces services-là. Mais c'est important de parler des prestataires, justement, parce qu'il y aura une demande explosive, par exemple, par rapport à la restauration, par rapport à tous ces métiers, finalement, qui sont indispensables à l'événementiel. C'est quand même important de savoir qu'il faut bien s'entourer et que les prestataires sont là aussi pour répondre aux besoins de vos clients. Donc c'est aussi intéressant de voir que ce sont des métiers, en tout cas, qui peuvent être intéressants pour ceux qui se lancent. Côté Appen, est-ce qu'il y a... Nous, on n'a pas vraiment le même secteur d'activité, mais nous, nos interlocuteurs au quotidien, c'est les influenceurs, c'est des agences créatives, ça va être plutôt la production de contenu aussi. Donc tout cet écosystème-là, des ambassadeurs, donc ça c'est notre quotidien. En fait, c'est toute la communauté qui est vraiment dans les concepts créatifs, les concepts publicitaires, les influenceurs, les agences aussi. On travaille beaucoup avec des agences. On aime bien travailler avec des petites agences parce que on a cette capacité à aller vite. Ils sont créatifs, donc on a un peu de tout, mais on aime bien aussi travailler avec les gens qui débutent et les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des influenceurs dans la salle? Non? Un petit peu? Un, deux? Bon. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça aurait été l'occasion de pouvoir aborder Appen. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Office Rider pour cette année 2024? Une médaille d'or. Non, nous, on espère aussi contribuer au succès des JO indirectement avec notre toute petite taille, mais globalement, on est très heureux que Paris puisse accueillir un tel événement cette année et on est aussi très heureux d'en profiter et puis d'offrir aussi ces opportunités aux entreprises parce que mine de rien, j'ai parlé du côté des hôtes qui peuvent vraiment générer des revenus avec leurs appartements, mais nous, de manière générale, pour les entreprises, on est aussi extrêmement compétitifs et on permet de donner accès à des mètres carrés qui vont être généralement plus originaux et moins chers. Donc globalement, le modèle tient. Est-ce que vous avez besoin de chasseurs d'appartements? Chasseurs de lieux? Alors en ce moment, on n'a pas tellement besoin de chasseurs de lieux parce que comme j'expliquais tout à l'heure à Karima, c'est vrai qu'on a vraiment une offre qui est extrêmement abondante. On a beaucoup de nouveaux hôtes qui nous rejoignent chaque semaine et notamment parce que justement il y a ces perspectives et cette année avec les JO par exemple. Mais globalement, on a beaucoup d'offres. On a une profondeur aujourd'hui qui va un peu plus vite que la demande, on va dire. Vous comptez sur les JO pour être plus connu à l'international à partir de cette année? Indirectement, du coup, on a communiqué sur des villes où on n'est pas présent. Donc, on se dit que ça prépare aussi le terrain pour notre expansion géographique. On va pouvoir toucher, du coup, cette clientèle internationale qu'on a adressée pour les JO. On n'est pas présent, nous, dans ces pays, mais typiquement, Bruxelles, Londres, Madrid, on va avoir déjà un peu de clients en arrivant. Donc, c'est bien. Côté Appen, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Plus de belles rencontres, plus de mariages? De dates? Plus de ruptures aussi, parce que j'ai compris que c'était quand même leur business. En fait, c'est ça. On travaille beaucoup avec les ex.
C'est un business intéressant, la rupture. Les ex, finalement. c'est très intéressant. Oui. D'accord. Alors juste pour revenir sur la boxe, c'est celui qui a largué l'autre ou c'est celui qui se fait larguer? Non, c'est celui qui se fait larguer. D'accord. Bah oui. Ok. On avait fait une autre opération avec Violette Sauvage pour, vous savez, c'était la brocante annuelle là. Et on avait fait aussi venir une benne pour que toutes les personnes puissent venir jeter les vêtements de leur ex. Ah oui. Ouais, c'était très sympa ça aussi comme opération. Ça, c'est pas mal. Et il y a aussi quand même la dimension santé, puisque cette année, ça a été une année compliquée au niveau des IST, on le sait, hein, il y a eu des gros rapports qui ont été faits et j'imagine que c'est aussi l'un de vos... Ouais, je pense que ça, c'est une vraie piste pour ouais. nous parce qu'on aime bien aussi utiliser notre plateforme pour faire passer des messages de prévention. Ouais. Et je pense que si je serais très heureuse, en tout cas, si je pouvais avoir des messages au sein d'Appen dans le village des athlètes. Des athlètes. Ah oui, parce que il se passe des choses dans le village des athlètes. Non, mais ça va être quand même un lieu de rencontre exceptionnel, international. Ok. Donc c'est quand même là où il faut être. En tant qu'app de dating. Bon, vous savez, pour les célibataires, où est-ce qu'il faut aller? Il paraît que les athlètes, ils n'ont pas le droit d'être trop sollicités. Mais en tout cas... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'utilisent pas les apps de dating, pourtant ils y sont vraiment. En tout cas, merci infiniment. On peut les applaudir. Merci. Florian,